Il y a des vérités que nous devons réentendre souvent, même quand nous pensons déjà les connaître. Et l'une de ces vérités, c'est celle-ci. Vos paroles ont de la puissance, pas seulement un peu d'influence, pas seulement un effet émotionnel passager. Elles ont de la puissance. Elles peuvent construire ou détruire, apaiser ou enflammer, ouvrir un chemin ou alourdir une situation déjà difficile. Beaucoup de croyants prient sincèrement pour le changement dans leur vie, mais ils ne se rendent pas compte que leur bouche travaille parfois contre ce qu'ils demandent à Dieu. Ils veulent la paix, mais parlent sans cesse comme des gens vaincus. Ils veulent la direction, mais confessent la confusion toute la journée. Ils veulent la percée, mais nourrissent le découragement avec leurs propres mots. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais été vraiment formés sur ce sujet. Ils ont entendu parler de foi, de prière, de pardon, de bénédiction, mais rarement de la responsabilité spirituelle liée à la bouche. Pourtant, la langue est l'un des domaines les plus difficiles à maîtriser. Et si vous êtes honnête, vous savez que ce combat est quotidien. Il ne s'agit pas seulement des grandes paroles blessantes ou des explosions visibles. Il s'agit aussi des commentaires rapides, des plaintes répétées, des phrases prononcées sous pression, des paroles que l'on banalise parce qu'elles semblent ordinaires. Mais dans le regard de Dieu, rien de cela n'est insignifiant, parce que la bouche révèle beaucoup de ce qui remplit le cœur. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas laissé seul dans ce combat. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Pas pour parler à votre place pendant que vous restez passif, mais pour vous avertir, vous reprendre doucement, vous rappeler une autre manière de répondre. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Une phrase monte en vous et au même moment vous sentez intérieurement que vous ne devriez pas la dire. Ou bien vous dites quelque chose, puis quelques secondes plus tard vous ressentez cette conviction. Ce n'était pas juste, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas une parole de vie. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne pour vous écraser. C'est Dieu qui vous forme pour vous rendre plus libre. Et il faut comprendre ceci. Chaque parole a une direction. Vos mots ne flottent pas dans le vide. Ils affectent les autres, bien sûr, mais ils vous affectent aussi vous-même. Ce que vous répétez finit par s'enraciner. Si vous répétez sans cesse que rien ne changera, que vous êtes toujours bloqué, que personne ne vous comprend, que votre situation est sans issue, ces mots descendent en vous et façonnent votre manière de voir. C'est pour cela qu'il faut apprendre à surveiller sa bouche, non seulement pour protéger les autres, mais aussi pour protéger sa propre âme. Beaucoup mangent chaque jour le fruit amer de leurs propres paroles sans s'en rendre compte. Prenons un exemple très concret. Une personne perd son emploi. La peur arrive immédiatement et presque sans réfléchir. Elle commence à dire « C'est fini, je n'ai plus aucune chance, je ne vais jamais m'en sortir, tout tombe en morceaux. » Est-ce que la situation est réelle? Oui. Est-ce qu'elle est difficile? Bien sûr. Mais il y a une immense différence entre reconnaître une difficulté et s'abandonner verbalement à la défaite. Une autre personne peut vivre la même secousse et dire « Je ne me réjouis pas de cela, mais je crois que Dieu va me guider, ouvrir une porte, me donner la force et la sagesse nécessaires. » Les deux vivent le même événement, mais pas avec la même bouche, donc pas avec la même atmosphère intérieure. Voici un exercice pratique en 3 étapes pour aujourd'hui. D'abord, repérez une phrase négative que vous répétez souvent sur vous-même, sur votre vie, sur votre famille ou sur votre avenir. Ensuite, remplacez-la par une phrase de vérité simple, réaliste et remplie de foi. Enfin, pendant les prochaines 24 heures, chaque fois que l'ancienne phrase revient, dites la nouvelle à voix haute au moins une fois. Mesurez ensuite ce que cela change dans votre paix, votre vigilance et votre façon de réagir. Posez-vous maintenant 2 questions. Quelles paroles sortent le plus facilement de ma bouche quand je suis sous pression? Et est-ce que mes mots aident ma foi à grandir ou nourrissent-ils ma fatigue intérieure? Si ce message vous parle, laissez un commentaire pour partager la phrase de vie que vous voulez commencer à déclarer cette semaine et abonnez-vous pour continuer ce chemin avec nous. Parce que plus nous avançons, plus nous découvrons que la transformation de la vie chrétienne passe aussi par la transformation de ce qui sort de notre bouche. L'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est de traverser un problème réel sans immédiatement se mettre à parler de manière négative. Quand quelque chose nous blesse, nous frustre ou nous échappe,
notre réflexe naturel est souvent de commenter, d'exagérer, de répéter, de chercher quelqu'un à qui raconter toute l'histoire pour nous soulager. Et bien sûr, il y a une place pour parler avec sagesse, demander de l'aide, chercher du conseil, mais il y a aussi une ligne très fine entre chercher un soutien sain et nourrir un climat de plainte. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne font que décharger leur cœur, alors qu'en réalité ils renforcent ce qui les oppresse en le répétant encore et encore. C'est pour cela qu'il faut apprendre à faire une différence entre l'honnêteté et la négativité. Être honnête, c'est dire « cette situation est difficile, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'aide ». Être négatif, c'est se mettre à nourrir des phrases qui ferment l'espérance, qui amplifient l'injustice, qui enracinent l'irritation, qui ouvrent la porte à l'amertume. Et souvent, la chair préfère la seconde option, parce qu'elle lui donne l'impression d'exister, d'être entendue, d'avoir raison. Mais ce qui soulage votre émotion pendant 5 minutes peut aussi affaiblir votre âme pendant plusieurs jours. Voilà pourquoi il faut surveiller non seulement ce que vous dites en public, mais aussi ce que vous répétez en privé, chez vous, dans votre tête, dans vos conversations censées être sans conséquence. Vous pouvez peu être demandé « Est-ce vraiment si important ?» Oui, parce que ce que vous dites dans vos moments de tension révèle ce que vous croyez profondément. Quand la pression monte, la bouche expose rapidement l'état intérieur. Si tout ce qui sort est murmure, accusation, fatalisme ou plainte, cela montre qu'il y a encore un travail à faire dans le cœur. Et ce travail ne consiste pas seulement à parler plus joliment, il consiste à laisser la vérité de Dieu devenir assez réelle en vous pour remplacer vos anciens réflexes verbaux. Il ne suffit pas d'apprendre à fermer la bouche extérieurement si, à l'intérieur, vous continuez à répéter les mêmes discours de mort. Dieu veut transformer la source, pas seulement le son. Et c'est ici que la repentance devient importante. Beaucoup de croyants ne considèrent pas leurs paroles comme un domaine qui mérite une vraie repentance. Ils vont se repentir d'un acte visible, d'une attitude évidente, d'un péché plus spectaculaire, mais pas d'une série de mots durs, de critiques, de murmures ou de déclarations négatives. Pourtant, quand nous parlons contre la vie, contre la paix, contre la foi, contre l'espérance, nous devons nous arrêter et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Je ne veux pas banaliser cela. Aide-moi à parler autrement. Il ne s'agit pas de tomber dans la culpabilité excessive. Il s'agit de traiter ce domaine avec sérieux, parce que ce que nous laissons sans correction finit souvent par prendre plus de place. Prenons un exemple moderne très simple. Quelqu'un poste un message, reçoit peu de réactions et commence à se dire « Personne ne s'intéresse à moi, personne ne me voit, je n'ai aucune valeur ». Puis il en parle à 2 amis, puis à un membre de sa famille, puis il nourrit encore cette idée dans son cœur toute la soirée. À la fin, ce qui n'était au départ qu'une petite déception devient une identité temporaire de rejet. Pourquoi? Parce que les paroles ont amplifié ce que l'émotion avait déclenché. Une autre personne pourrait vivre la même chose et répondre autrement. Cela me touche, mais je refuse de construire ma valeur sur ce genre de choses. Dieu me voit et je ne vais pas alimenter un mensonge sur moi-même. Cette seconde personne protège son cœur parce qu'elle choisit de dire. Voici un exercice en 3 étapes pour cette partie du message. D'abord, notez une situation récente où vous avez beaucoup parlé d'un problème. Ensuite, relisez ce que vous avez dit ou ce dont vous vous souvenez et identifiez quelles phrases relevaient davantage de la plainte que de la foi. Enfin, réécrivez 3 phrases que vous auriez pu dire de manière plus juste, plus paisible et plus constructive, puis gardez-les avec vous pendant les prochains jours. Cela vous aidera à former une nouvelle habitude de réponse. Posez-vous maintenant 2 questions simples. Est-ce que je cherche la sagesse quand je parle de mes difficultés ou est-ce que je nourris la plainte? Et dans mes conversations privées, est-ce que ma bouche reflète davantage la peur ou la confiance en Dieu? Si ce passage vous parle, laissez un commentaire avec une phrase courte que vous voulez arrêter de répéter. Ou abonnez-vous pour continuer cette série avec nous. Parce que plus nous avançons, plus nous comprenons que le véritable combat autour des paroles ne concerne pas seulement les autres, mais aussi ce qui se passe dans le royaume invisible lorsque nous ouvrons la bouche. Il existe en effet une dimension de nos paroles que beaucoup de croyants oublient presque complètement.
Nos mots ont aussi un effet dans le royaume spirituel. Nous pensons facilement à l'impact visible d'une parole dure ou encourageante sur une autre personne, mais nous réfléchissons beaucoup moins à ce qui se passe dans l'invisible lorsque nous parlons sans cesse de peur, d'échec, de malheur, de défaite ou de désespoir. Pourtant, tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu attache une grande importance à ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas parce qu'il veut nous contrôler de manière froide, mais parce qu'il sait que nos paroles coopèrent soit avec sa vérité, soit avec le chaos que l'ennemi essaie d'introduire dans nos pensées. Beaucoup de gens disent « Mais je ne fais que dire ce que je ressens ». Oui, mais tout ce que vous ressentez n'a pas vocation à devenir une déclaration permanente sur votre vie. Vous pouvez ressentir de la peur sans annoncer votre ruine. Vous pouvez ressentir de la fatigue sans déclarer que vous n'en sortirez jamais. Vous pouvez traverser une saison d'incertitude sans vous mettre à prophétiser sur vous-même un avenir fermé. Voilà pourquoi il faut apprendre à distinguer entre l'émotion du moment et la vérité à laquelle vous choisissez de vous attacher. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maturité. C'est refuser de laisser votre bouche devenir le porte-parole officiel de vos pires pensées. Et c'est ici qu'une vérité très pratique apparaît. Si vous voulez vivre différemment, vous devez apprendre à donner à votre bouche quelque chose de juste à dire. Beaucoup de croyants savent vaguement que Dieu est bon, que Dieu aide, que Dieu pourvoit, que Dieu fortifie. Mais dans le moment de crise, ils n'ont rien de précis dans leur bouche. Le problème n'est pas seulement qu'ils sont troublés. Le problème, c'est qu'ils laissent le trouble parler à leur place. Or, il y a une grande différence entre traverser une bataille et se mettre d'accord verbalement avec elle. Quand une porte se ferme, quand une mauvaise nouvelle arrive, quand le découragement veut vous écraser, il faut parfois se forcer à dire « Je ne comprends pas tout, mais Dieu reste fidèle. Je ne sais pas encore comment les choses vont se résoudre, mais je refuse de parler comme si j'étais abandonné. Je ne me sens pas fort aujourd'hui, mais Dieu est encore ma force. » Prenons un exemple très concret. Une mère élève seule ses enfants, et un mois devient particulièrement lourd. Les dépenses s'accumulent, un enfant tombe malade, elle dort peu, et tout en elle veut dire « Je n'y arriverai pas, je suis seule, tout repose sur moi, personne ne m'aide. » Si elle laisse ces mots tourner en boucle, ils vont non seulement augmenter sa fatigue intérieure, mais aussi rendre son regard plus sombre. Une autre réponse est possible, même au milieu des larmes. « Seigneur, tu vois ma fatigue, donne-moi la force pour aujourd'hui, montre-moi la prochaine étape, je ne vais pas m'effondrer sous ce poids. Je crois que tu m'accompagnes et que tu ouvriras ce qui doit s'ouvrir. » La situation n'est pas niée, mais l'âme n'est plus livrée sans défense à la panique. Il faut aussi se souvenir que Dieu nous a donné des ressources spirituelles, pas seulement des principes abstraits. Il nous a donné sa parole, sa présence, son esprit, son aide. Et cela veut dire que nous ne sommes pas condamnés à parler comme avant notre marche avec Christ. Beaucoup portent encore une bouche ancienne, avec un cœur pourtant renouvelé. Ils aiment Dieu, mais leur langage reste dominé par l'impulsivité, la plainte, la dureté ou la peur. Pourtant, le salut que Dieu met en nous veut aussi atteindre ce domaine-là. Il ne veut pas seulement que vous alliez mieux dans vos pensées privées, il veut que cela se voie aussi dans ce que vous prononcez, dans la façon dont vous répondez, dans la manière dont vous encadrez vos journées, vos combats et vos attentes. Voici un exercice en 3 étapes pour cette semaine. D'abord, choisissez une promesse biblique ou une phrase de foi simple qui répond directement à votre lutte actuelle. Ensuite, écrivez-la sur votre téléphone, sur un papier ou dans un carnet que vous voyez souvent. Enfin, engagez-vous à la prononcer à voix haute 3 fois par jour, pendant 5 jours, surtout au moment où votre vieux réflexe verbal voudrait reprendre le dessus. Cela peut sembler simple, mais c'est une manière concrète de former votre bouche à coopérer avec la vérité plutôt qu'avec la peur. Posez-vous maintenant 2 questions. Quand la pression monte, est-ce que ma bouche amplifie le problème ou rappelle la fidélité de Dieu? Et quelle parole de vérité ai-je besoin de mettre dans ma bouche dès aujourd'hui, au lieu de répéter mes anciens discours? Si cela vous aide, laissez en commentaire la phrase de foi que vous voulez commencer à déclarer cette semaine et abonnez-vous pour continuer à grandir avec nous. Car plus nous avançons,
Plus nous réalisons que transformer sa bouche, ce n'est pas un détail de la vie chrétienne, c'est une part essentielle d'une vie qui veut vraiment refléter le ciel au milieu de la terre. Et cette transformation de la bouche ne se fait pas en un jour. C'est un travail progressif, parfois discret, parfois humiliant, mais toujours précieux. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils tombent encore dans les mêmes réactions verbales de temps en temps. Ils se disent « Je n'ai donc rien appris, je suis encore pareil, je n'y arriverai jamais ». Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut regarder les choses. Le vrai progrès n'est pas toujours que vous ne tombez plus jamais. Parfois, le progrès, c'est que vous vous reprenez plus vite. Avant, vous pouviez rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans la plainte, la colère ou les paroles destructrices. Maintenant, être que cela dure moins longtemps. Avant, vous ne voyez même pas le problème. Maintenant, vous sentez rapidement la conviction du Saint-Esprit. Avant, vous justifiez vos réactions. Maintenant, vous avez le désir sincère de les corriger. Tout cela est déjà une preuve que Dieu travaille en vous. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui tombe et s'installe dans son ancienne manière de parler et quelqu'un qui tombe, se repent, apprend, puis recommence à marcher. Le danger n'est pas seulement de dire une mauvaise chose sous le coup de l'émotion. Le danger, c'est de banaliser cela, de se dire que ce n'est pas grave, que tout le monde fait pareil, que c'est juste votre caractère. Non, si Dieu met son doigt sur votre bouche, c'est parce qu'il veut vous conduire vers une plus grande liberté. Il veut que votre parole devienne un canal de vie, pas un instrument de confusion. Il veut que votre attitude, vos mots, vos réactions soient davantage en accord avec ce qu'il a mis en vous. Et cela demande de la coopération, cela demande de rester enseignable, cela demande de dire « Seigneur, je ne veux pas seulement être sauvé dans mon cœur, je veux aussi que cela touche ma manière de parler. » Peut être que quelqu'un se dit « Mais je n'ai pas grandi dans un environnement où l'on parlait avec grâce. Chez moi, tout le monde criait, se plaignait, critiquait, exagérait, blessait avec des mots. » Alors oui, cela rend parfois le chemin plus long, mais cela ne le rend pas impossible. En Christ, vous n'êtes pas condamné à répéter éternellement ce que vous avez reçu. Dieu peut vous apprendre un autre langage, pas seulement un nouveau vocabulaire, mais une nouvelle manière de répondre, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de construire au lieu de détruire. Et cela change aussi vos relations, parce qu'une bouche transformée apporte de la paix là où elle aurait autrefois apporté de la tension. Elle apporte de la clarté là où elle aurait produit du drame. Elle apporte de la foi là où elle aurait propagé la panique. Imaginez un jeune homme qui a grandi en entendant constamment des phrases comme « Tu n'y arriveras jamais, tu fais toujours tout de travers, rien de bon ne sortira de toi ». Sans même s'en rendre compte, il commence adulte à se parler à lui-même avec la même violence. À la première erreur, il se dit intérieurement « Voilà, je suis nul, je gâche tout, je ne changerai jamais ». Puis, peu à peu, le Saint-Esprit commence à travailler en lui. Il l'amène à reconnaître que cette voix intérieure n'est pas la vérité de Dieu. Alors il commence à remplacer ses paroles anciennes par d'autres. Je peux apprendre, je peux grandir, Dieu n'a pas fini avec moi. Je ne suis pas défini par une seule erreur. Ce changement ne semble être pas spectaculaire, mais il ouvre un espace nouveau dans son âme. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Il cesse peu à peu de s'écraser lui-même avec sa propre bouche. Voici un exercice en 3 étapes pour cette dernière partie. D'abord, identifiez le type de parole que vous utilisez le plus souvent quand vous êtes fatigué ou contrarié. Plainte, exagération, critique, autopunition, peur, dureté, sarcasme. Ensuite, choisissez une nouvelle réponse simple que vous voulez pratiquer intentionnellement cette semaine. Enfin, demandez à Dieu chaque matin, pendant 7 jours, de mettre une garde à votre bouche. Puis faites le soir un court bilan écrit de ce qui a changé, même de façon minime. Vous serez surpris de voir à quel point l'attention et la prière peuvent déjà modifier votre vigilance. Posez-vous maintenant 2 dernières questions. Quelle sorte de fruits ma bouche produit-elle le plus souvent autour de moi et en moi? Et si Dieu voulait commencer une nouvelle saison dans ma vie par la transformation de mes paroles, serais-je prêt à le laisser faire? Si ce message vous a aidé, laissez un commentaire pour partager le domaine où vous voulez voir Dieu transformer votre bouche. Abonnez-vous et pensez à aimer cette vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi être encouragées. Parce qu'une vie peut changer à partir du moment où une bouche commence à se soumettre à la vérité. Vos paroles portent une force réelle. Elles peuvent nourrir la vie ou renforcer la destruction. Le Saint-Esprit veut vous aider à surveiller votre bouche et à parler autrement. La plainte, les murmures et les paroles de peur ne sont pas sans conséquence dans votre marche spirituelle. Dieu veut que son salut atteigne aussi votre manière de parler, pas seulement vos intentions intérieures. Une bouche transformée peut changer votre paix, vos relations et votre manière de traverser les épreuves. Jour 1, repérez la phrase négative que vous répétez le plus souvent. Jour 2, remplacez-la par une phrase de vérité simple et remplie de foi. Jour 3, prononcez cette nouvelle phrase à voix haute 3 fois dans la journée. Jour 4, demandez au Saint-Esprit de vous avertir avant toute parole inutile ou destructrice. Jour 5, choisissez de vous taire, une fois là où vous auriez d'habitude réagi dans la chair. Jour 6, encouragez délibérément une personne avec des paroles de vie. Jour 7, faites un bilan de la semaine et remerciez Dieu pour chaque progrès, même petit. Inspiration. Source, Joyce Meyer. Enseignement, chaîne officielle, Joyce Meyer Ministry.